allons parler du système artériel du cerveau. Donc, tout d'abord, une artère est un vaisseau qui conduit le sang du ventricule gauche du cœur jusqu'aux tissus, muscles et organes de tout le corps. Toutes les artères elles sont issues de l'aorte. Le système artériel du cerveau, il est composé de deux artères vertébrales qui sont issues toutes les deux des artères subclavières, donc ici la gauche et ici la droite. Et donc ces deux artères vertébrales elles vascularisent la partie postérieure du cerveau. Et il est aussi composé de deux artères carotides communes qui sont donc pour la droite issues du tronc brachiocéphalique et pour la gauche issues directement de l'aorte. Donc ces deux artères elles vont s'occuper de la vascularisation de la partie antérieure du cerveau. Donc maintenant. Moi je vais vous présenter la vascularisation postérieure du cerveau. Elle est effectuée par les deux artères vertébrales qui vont cheminer dans les canaux transversaires puis entrer dans le crâne via le foramen magnum. Elles cheminent dans le canal transversaire de C6 à C1. Ensuite, après être entrées dans le crâne, elles vont former le tronc basilaire. On voit ici. Ce tronc basilaire, il est en avant du tronc cérébral. Il va donner plusieurs artères telles que les cérébelleuses inférouantes, les artères du tronc ainsi que la cérébelleuse supérieure, enfin les cérébelleuses supérieures. Donc toutes ces artères vont contribuer à la vascularisation du tronc cérébral. Ensuite, le tronc basilaire va se diviser en deux artères cérébrales postérieures. Donc ces deux artères cérébrales postérieures vont vasculariser le lobe temporal face interne ainsi que le lobe occipital face interne et latérale. Et puis pour finir, entre les cérébrales postérieures et les carotides internes, nous retrouvons les communicantes postérieures qui permettent de faire communiquer le système antérieur et le système postérieur. Et c'est donc le polygone de Willis. Donc là, nous allons voir le système vasculaire antérieur de l'encéphalie du crâne. Donc tout commence avec le système carotidien commun droit et gauche. Donc comme vu précédemment, l'artère carotide commune droite, elle sort du tronc brachiocéphalique et l'artère carotide commune gauche elle sort directement de l'aorte. Donc ces artères carotides communes, elles vont s'acheminer le long de la gaine carotidienne. Puis cette artère carotide commune va se diviser en deux branches, donc l'artère carotide externe et l'artère carotide interne. Donc l'artère carotide externe, elle a pour but de vasculariser tout ce qui est tête, cou et tégument. Donc voici son trajet. L'artère carotide interne va elle faire un coup de astérial au niveau du rocher temporal pour devenir intracrânienne. Donc cette artère carotide interne, elle va se diviser en quatre branches. Donc la première branche, c'est l'artère cérébrale antérieure, avec un pont anastomotique appelé artère communicante antérieure. Donc cette artère cérébrale antérieure, elle est destinée à vasculariser entre autres la partie antérieure et interne du lobe frontal, donc avec tout ce qui est noyau codé et noyau lenticulaire. Après on aura l'artère cérébrale moyenne, aussi appelée sylvienne. Elle a pour but de vasculariser la partie antérieure et externe des hémisphères cérébraux par les artères striées internes et externes, qui elles aussi vont vasculariser tout ce qui est noyau lenticulaire et codé. Et après on a un pont anastomotique, donc l'artère communicante postérieure qui va relier le système antérieur et postérieur et va permettre un système de suppléance. Et en dernière division, on aura la branche ophtalmique qui n'est pas représentée sur ce schéma mais qui a pour but de vasculariser les organes de vision. Donc en résumé, le système vasculaire antérieur, il aura pour but de vasculariser tout ce qui est la partie antérieure et externe de l'encéphale, noyau lenticulaire et codé, les organes de vision et les organes vestibulo-cochléaires. Donc, le système artériel du cerveau est composé de deux artères carotides et de deux artères vertébrales. Ces artères sont reliées par deux artères communicantes postes. Et tout ça, ça forme le polygone de Willis, qui est un système de suppléance qui permet en cas d'accident vasculaire d'un des deux systèmes que l'autre puisse prendre le relais.